l'impression que c'est un petit peu le thème de on s'est fait baiser. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul et anti-haul de la semaine. Je dois vous dire, premièrement, annonce sympa, je pense hein. J'ai filmé toute la semaine des vlogs et demain vous aurez votre premier weekly vlog. J'ai été largement influencée et encouragée par Marion Caméléon, donc comme ça fait plusieurs fois qu'on me demande de faire des vlogs et tout, et que je suis pas obligée de travailler à l'extérieur en ce moment, je me suis dit ah, why not? Pourquoi je recommencerai pas les weekly vlogs? Alors ça va être demain à la même heure, tous les morning routines avec ta copine. Je vous préviens tout de suite, c'est très nature. Je vous présenterai aussi un petit peu comment je vais lancer mon prochain projet. Et vous allez me suivre un petit peu pour les aventures comme ça. C'est tout. Mes doutes, mes confessions, mes remerciements, mes tristesses, regrets, tout ça. Tout ça en huis clos pour le moment. Quoique demain je suis vendredi, donc demain samedi je sors, donc peut-être je vais vous amener avec moi, sûrement. Vous me direz, j'attends votre feedback. J'espère que ça vous plaira et merci d'être là et... Voilà, c'était la petite annonce du début, mais avant de continuer, non c'est ça, nous allons continuer avec le haul anti-haul, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut pas cette semaine, qu'est-ce qui est sorti qui nous a excité et surtout, est-ce qu'on a perdu au jeu de la craquance? J'ai failli gagner le jeu de la craquance, hier j'ai craquance. J'avais un coupon de 10 $ et comme de par hasard la mini palette, non c'était pas une mini palette, le duo de Natasha Denona est sorti. Je me suis dit oh why not, j'ai rien acheté cette semaine, pourquoi pas. Du coup j'ai acheté ça. Voilà, faiblance, craquance. Mais j'ai quand même mis Smart Buy puisque j'avais un 10 $ de coupon et voilà. Qui a craqué? Qu'est-ce que vous avez acheté? Vous avez perdu? Et surtout, est-ce que vous allez sortir quelque chose de votre collection? Le pacte des looses, c'est ça. J'espère que vous allez bien. C'est pas ça du tout que je voulais dire. Voilà, c'est tout. Passons aux sorties. Vous verrez dans le vlog, j'avais pas trop hâte de filmer cette vidéo. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose d'intéressant qui est sorti cette semaine. Mais bon, nous allons en parler. C'est parti mon kiki. Il y a encore des gens qui disent ça? Je ne sais pas. Cette semaine, j'ai l'impression que c'est un petit peu le thème de on s'est fait baiser. On s'est fait baiser toute la semaine par des sorties débiles. Débiles. Vous allez comprendre, je vais un petit peu m'énerver au cours de cette vidéo, comme d'habitude. Voilà. Je me tasse et je mettrai les photos ici. Donc, Suva Beauty, qui est une marque que j'apprécie grandement, a sorti une mini palette de topper. Soit c'est une bonne idée parce qu'on aime beaucoup les palettes de topper, mais qu'est-ce qui était la mauvaise idée? C'est que c'est une palette qui existait déjà. Oui, ils avaient fait... En fait, elle faisait partie d'une palette qu'ils avaient sortie l'année dernière avec des pigments pressés, si je ne m'abuse, néon. Et il y avait une partie topper dans cette palette là. Et ils ont juste repris la partie topper et ils l'ont mis dans une palette. Et j'ai 44 balles pour 4 fards. Je trouve que c'est extrêmement cher. Enfin, c'est ce que j'ai vu, les prix sur Beauty Bay. Je trouve que c'est très cher pour 4 fards. Et je suis un peu déçue de Suva Beauty, mais quand même 29% d'entre vous étaient intéressés. Alors je ne suis pas déçue en tant que telle dans le sens où les produits doivent être bons. J'ai jamais eu de problème avec Suva Beauty, quoique j'ai jamais essayé leur fard. Il se peut que j'ai des rouges sur les dents, je ne sais pas. Je mettrai tout ce que j'ai mis sur mon visage dans la barre d'infos aussi. Voilà, je suis déçue. Voilà, c'est tout. Je m'attendais pas à ça. C'est tout. Passons. Ensuite, oh, c'est trop mignon. MAC, l'année dernière, elle avait fait une collection avec, comment ils s'appellent les petits personnages là, vous allez les voir. Je me rappelle plus. Dans ma tête, j'ai Calico Creators, mais c'est pas du tout ça. Hein. C'est un autre truc. Et je les trouve trop mignons. Les fards sont super, les couleurs sont super jolies. Je suis intéressée peut-être par surtout le dernier avec le cœur et je sais pas ce que c'est, la petite bête autour là, mais c'est trop mignon. La pêche, le deuxième là que vous voyez, après le nounours c'est une pêche. Elle m'a l'air un petit peu sexuelle par contre.
Je sais pas pourquoi, elle a l'air coquine. C'est une pêche coquine. Mais pour le reste, je sais pas, j'aime bien. Il y a écrit des petits mots dessus. Il y a écrit Have a good day. Love you. Happy birthday. Ok. Thank you. C'est quoi ces messages de merde? Moi je fais des slogans sympas. Thank you. Cheer up. Congrats. For what? Est-ce que c'est un truc qui a rapport avec le dessin animé? Peut-être, je ne sais pas. Mais c'est trop cute et 23% d'entre vous étaient intéressés. Donc, alors c'est sorti en Asie. D'après ce que j'ai lu, ça devrait sortir dans les Amériques aussi. Je ne sais pas encore. Je garde l'œil ouvert. Ensuite, toujours dans les rouges à lèvres, Sephora, la marque Sephora Collection, a sorti, vous savez, c'est Lip Stories, c'est vos lèvres très connues, mais avec signe astrologique. Alors c'est pas du tout nouveau, il y a plusieurs années, Bite Beauty avait fait ça et tous les mois ils sortaient un nouveau rouge à lèvres avec le signe astrologique. Je trouvais que c'était cool, je pense qu'il m'en reste encore de cette collection là. C'était cool jusqu'à ce que je vois la couleur de mon signe qui est jaune. Voilà, donc je me suis dit ben c'est de la merde. Du coup j'ai pas pris. J'ai jamais. En fait c'est la marque Sephora Collection, c'est pas une marque qui m'intéresse. C'est une marque qui m'intéresse de loin, mais j'essaye de pas trop consommer parce que t'es pas cruelty free malheureusement. Il y a certaines marques sur lesquelles je peux faire l'impasse, comme je le dis à chaque fois. Donc Sephora Collection fait partie de ça. Mais j'aime l'idée, j'adore les packaging des Lip Stories et je sais pas, je trouvais ça cute. C'est mieux qu'un beauty blender au signe astrologique. Un rouge à lèvres, on dirait que ça me dérange moins. Je suis pas très dans l'astrologie et tout ça. Je trouve ça très beau esthétiquement parlant, mais j'y crois pas. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. 17% d'entre vous étaient intéressés. Ensuite, Violet Voss, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez changé des gens dans votre équipe. Ils nous ont sorti une palette de kaki. Elle est trop belle. Ça s'appelle Olive You Forever. Ça fait penser à Auria. 34% d'entre vous étaient intéressés. Alors apparemment elle était dans la Box Charm. Je l'ai dit comme Kathleen Light. Et elle est très 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 mignonne. Hein. Franchement, pas mal du tout. Je pense qu'elle est déjà disponible sur le site de... Tout ce qui est disponible déjà, je mettrai dans la barre d'infos aussi si ça vous intéresse. 34% d'entre vous étaient intéressés. Alors ça fait vraiment changement de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Peut-être une évolution des Violet Voss cette année, on ne sait pas. Mais ça a l'air prometteur. Voilà. Ensuite, Dominique Cosmetics a sorti une palette que de fards de transition à l'intérieur. Et vous savez à quoi on m'avait pensé? Tout de suite j'ai vu la Hola Chola de Colourpop. Alors autant la Hola Chola tout le monde l'aimait bien, autant la Dominique Cosmetics elle a que 12% de vote. Et pourtant c'est exactement la même chose. J'ai l'impression que c'est exactement la même chose. J'avais la Hola Chola jusqu'à l'année dernière et je l'ai vendue à Jasmine. Parce que bah, je m'en servais pas, mais c'est une palette avec que des couleurs mates. Vous pouvez faire tout avec, accentuer, mettre des couleurs de transition, des couleurs de os de sourcils, même limite vous pouvez même faire votre sourcil, c'est ça. Je vais baisser un petit peu la luminosité peut-être. Ensuite, ça me tente trop. La collection MAC de printemps, elle est mais trop jolie. Je suis trop fan. 53% d'entre vous étaient intéressés. Je fais partie des 53%. Je surveille la sortie avec une grande impatience. Je pense que c'est la seule collection qui m'a fait vibrer cette semaine. C'est trop beau. Alors, dans ma wishlist, il y aura un blush, un ou deux rouges à lèvres et ils ont aussi un nouveau produit qui s'appelle les gobelets baume. Je pense que c'est un nouveau produit parce qu'ils avaient annoncé ça l'année dernière comme quoi ce serait un nouveau produit. Mais c'est trop beau, le packaging est magnifique, j'ai envie de le redessiner. C'est magnifique. C'est trop joli. Voilà. Je sais qu'ils avaient déjà sorti un truc Sakura dans le Fix Plus, il me semble. Fleur de cerisier, je sais pas. Mais cette collection là, elle me tente vachement. Elle est trop belle. Et je comprends que 53% d'entre vous étaient intéressés, c'est magnifique. Ensuite, Kaja. Kaja, c'est une marque que je surveille toujours et que j'ai toujours pas acheté parce que je sais pas. Ça a l'air génial, mais bon, j'avais acheté en même temps. J'ai eu 2 expériences de leurs produits et c'était pas très concluant. J'avais acheté un fard liquide multichrome, duochrome. C'était sympa, mais je l'ai rendu au magasin parce que c'était comme
C'était sympa, mais c'était pas assez sympa pour que je le garde. Et l'autre, c'était le blush, vous savez, en tampon, que je déteste le packaging, il m'énerve. Ce produit m'énerve, vous le savez déjà, il m'énerve. Mais j'aime beaucoup l'idée d'avoir un petit compact. C'est leur bento box là, le truc rond, vous voyez, c'est à étage. En haut, vous avez le baume, en bas, vous avez l'exfoliant. C'est mini, c'est compact, j'adore. Si j'avais pas eu les produits que j'ai déjà, j'aurais peut-être craqué pour ça. Et ils ont aussi une nouvelle gamme de lip oil. Seulement 11% ont trouvé intéressé. Bah c'est dommage. C'est vraiment très dommage. Ça a l'air cool comme marque. Ils ont des petits bento de fard à paupières aussi qui ont l'air magnifiques. Mais bon bref, je suis pas rentrer trop les mini trucs. Mais ça, je trouve que c'est pratique. Le duo de baume à lèvres et lip scrub ensemble. C'est mignon, c'est sympa, ça m'a l'air sincère. J'ai même pas mis de vote là-dessus. J'ai juste marqué LOL. Parce qu'il y a une nouvelle sortie Beauty Blender. Merci à tous de m'avoir tagué sur la nouvelle sortie Beauty Blender. Bah de la semaine hein, apparemment. 100% plant-based. Ça veut dire que... non, c'est pas 100%, c'est 60%. Attends. 60% d'origine végétale. Ça change quoi, nous? Ça change quoi pour nous? On le mange pas? Je n'ai pas compris. C'est couleur salade? Je ne sais pas. Toujours non. Toujours pas intéressé. Beauty Blender. Je vais en rester là. Alors voilà. Non, c'est pas ça que je vais faire. Bon. Voilà le truc qui m'a le plus énervé cette semaine, c'est les mascaras Better Than Sex de Too Faced avec un rebranding du packaging par des influenceurs. Comment vous dire? C'est pas un cash grab ça, je sais pas ce que c'est, ok? C'est juste 4 influenceurs internationaux, 5. Internationaux, et encore je ne sais pas, il y a juste Sananas qui est en France, le reste c'est des américaines si je ne m'abuse. Il doit y avoir une de l'Orient aussi, je ne sais pas, d'ailleurs c'est toujours les mêmes personnes qu'on voit. Crispy, I Love Sarai, Sananas, c'est toujours les mêmes personnes, et les deux autres je ne sais pas c'est qui. Donc c'est pas toutes les mêmes personnes, mais la plupart c'est les mêmes personnes. Je n'ai rien contre ces personnes là, c'est juste que je trouve le concept très con. Au lieu de leur donner carte blanche pour créer un produit ou alors une couleur de mascara, ça aurait pu être un mascara de couleur, ils ont dit on vous donne carte blanche pour créer un packaging et remettre ça en vente. Leur putain de mascara, ça fait genre 10 000 ans qu'ils essayent de nous le faire avaler. Laissez-nous tranquilles. On le sait que c'est un bon mascara, on n'a pas besoin de voir la tête de tout le monde sur le truc. Et le pire c'est que quand tu retires le mascara de la boîte, il n'y a plus personne. C'est juste le packaging ou marbré, ou avec des cœurs, ou avec je sais pas trop quoi, Galaxy. Rien de vraiment très mind-blowing, hein, on est d'accord. Et ça m'énerve, voilà. Alors, on ne critiquera pas, c'est interdit sur cette chaîne, on ne critiquera pas les influenceurs qui sont sur... qui font des projets comme ça, tant mieux pour eux s'ils ont un contrat ou quoi aux caisses. C'est juste de la part de Too Faced que j'aurais aimé voir quelque chose de plus intéressant. Benefit avait fait ça il n'y a pas longtemps avec Daisy notamment. Elle avait juste rassemblé les produits qu'elle aimait, c'était un pack. Je pense qu'il y avait plusieurs influenceurs mais je me rappelle de celui avec Daisy. Elle avait juste changé la couleur du packaging puis ça s'appelait le Daisy Pack. Qu'est-ce que ça change pour nous? Rien du tout. Je comprends pas cette transaction. Hein. Je trouve ça con. Je trouve ça très nul. Au lieu de sortir des produits intéressants, des produits nouveaux, de nous refaire avaler des anciens produits, ça m'énerve. Voilà, c'est tout. Passons. Ensuite, NARS va sortir une nouvelle collection. 31% ont trouvé intéressé. Il y a un duo de fards à joues, de produits à joues. Il y a une mini palette de 9 pannes, on dirait une Huda Nude. Le packaging chez NARS, toujours on point. Le packaging de NARS, il y a beaucoup de compagnies qui devraient s'inspirer du packaging chez NARS, on est d'accord.
n'est toujours pas une marque que j'achète, mais j'aime bien voir des choses nouvelles de la marque et j'apprécie grandement l'esthétique de la marque aussi, donc voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y avait encore? 44% d'entre vous étaient intéressés par la nouvelle collection Kiko. My God, je peux comprendre. J'ai les prix. J'ai pas tout pris. J'ai pris... Alors, moi je peux pas commander de moi-même. Hein. J'ai demandé à ma meilleure amie de commander pour moi. J'ai pris un bronzer, un blush, la palette et un rouge à lèvres et un liquid shadow verdâtre, je ne sais pas trop, pailleté, je ne sais pas trop ce que c'était. J'ai pris ça au hasard. Kiko, nous on n'a pas de boutique aussi au Canada malheureusement et c'est dommage. Mais ce que j'ai vu dans la vidéo de Samantha March, elle disait que c'est plate qu'ils fassent pas plus de couleurs. Elle l'a dit texto, genre c'est pour une seule personne. Et c'est pas faux. Kiko et l'inclusivité, c'est pas encore ça, on est d'accord. Sur le coup, j'ai pas fait attention en fait, c'est vrai. Mais moi j'ai trouvé mon compte apparemment, mais en image, hein, je sais pas. Rendu chez moi, je sais absolument pas ce que ça va donner. J'ai déjà eu des surprises avec Kiko. Mais écoute, nous verrons bien. Moi ce que j'aime bien chez Kiko, c'est que quand ils sortent des nouvelles collections, ils sortent pas juste genre fard, paupières, bronzer et tout. Non, il y a toujours genre un primer, un fond de teint, un mascara. Alors, je sais pas s'ils sont tous rebrandés pour la nouvelle collection, mais j'ai l'impression que c'est assez complet. Après, en termes de teinte, c'est pas la même histoire, on est d'accord. Mais voilà, donc j'ai pris quelques trucs. Puis le temps que ça m'arrive, elle sera peut-être déjà soldée, hein, je ne sais pas. Mais 44% d'entre vous êtes intéressés, je peux comprendre parce que la collection, elle est juste magnifique. Les collections Kiko, moi je suis... Oh bah j'ai craquance 2 fois alors. Je pensais que j'avais juste acheté le truc de Natasha Denona. Non, pas du tout. J'ai acheté un truc de Kiko. Oh. Bon bref, voilà ce que j'ai acheté cette semaine. Honte sur moi, c'est tout. On ressortira des trucs quand je garderai les produits. Vous inquiétez pas, je tiens mon pacte des looses. De toute façon, j'ai de l'avance avec mes déclutters qui ont eu lieu au cours du mois. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, qui vous a donné envie, qui vous a intriguant? Encore une fois, nous ne sommes pas là pour parler des têtes des influenceurs sur les produits, à savoir est-ce qu'on les aime ou est-ce qu'on les aime pas. On s'en fout. On l'achètera pas si on les aime pas. Et puis c'est tout. C'est, je préfère réitérer, ici c'est une zone jugement free. Sauf quand tu dépenses ton argent pour les compagnies. On a le droit de juger parce que c'est notre argent. Puis si on veut pas... Tu vois ce qu'il veut dire? Si tu vois pas, je pourrais réexpliquer une autre fois. Je vous dis merci. Je vous retrouve demain pour le premier vlog de l'année. Oui, c'est ça, de l'année et depuis très longtemps. Et puis, j'espère que ça vous plaira. À demain. Bye.